Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir quelques différences entre Java et C++ et entre Java et JavaScript. Commençons par la première différence. Pour C++, il est write once, compile anywhere, alors que Java, il est write once, run anywhere. On parle ici de la portabilité. Deuxième différence. Pour C++, il faut faire la compilation pour le native machine language. Contrairement au Java, compile to bytecode. Il ne va pas utiliser le system library. Le JVM va être l'interpréteur et l'intermédiaire entre le code et la machine. Ça nous rappelle de la sécurité. Alors, c'est vrai que l'utilisation de C++ de library system, ça le rend plus rapide, mais moins sécurisé. Si Java a besoin de native function, on peut utiliser ce qu'on appelle le JNI, Java Native Interface. Troisième différence, pour C++, le code est compatible avec C. Contrairement au Java, il n'y a pas de compatibilité. Java a son propre syntaxe. Quatrième différence, pour C++, tu peux gérer la mémoire, memory management, c'est-à-dire tu peux préciser la taille de la mémoire, tu peux préciser la taille que vous allez utiliser, etc. En fait, c'est un problème parce que seuls les développeurs professionnels peuvent s'interagir avec la gestion de la mémoire correctement. Et la mauvaise gestion de la mémoire peut entraîner des leaks, ou ce qu'on appelle des fuites, et peut endommager le système d'exploitation. Par contre, en Java, Managed Memory Access, c'est-à-dire Java va déterminer la taille de la mémoire selon ce que vous aurez besoin. Cinquième différence, en C++, il y a ce qu'on appelle le multi-héritage, c'est-à-dire qu'on peut hériter de plusieurs classes mères, alors qu'en Java, on ne peut hériter que d'une seule classe mère. Si on veut comparer Java avec JavaScript brièvement, on peut dire que Java is compiled to bytecode, alors que JavaScript est interprété dans le navigateur. Il est interprété lors de son exécution. Pour Java, il est Managed Memory Access, même pour JavaScript. Pour JavaScript, il est aussi orienté objet, mais il utilise ce qu'on appelle le prototype. J'espère que c'était clair. Merci pour me suivre et au revoir à la prochaine vidéo.